ça fait très très longtemps que je me suis pas assise et que j'ai pas raconté ma vie. Enfin, surtout, j'ai pas pété un câble sur un livre. Et c'est une autre fantaisie. Les derniers livres sur lesquels j'ai pété un câble, si je suis pas folle, c'était une fantaisie. C'est une fantaisie ou c'était Le Surveillant de Kaboul? L'un des deux, en vrai. Non, la série de livres sur lesquels je pète un câble, c'est une série de livres écrits par Tahereh Mafi, je crois, l'autrice, ça s'appelle quelque chose Mafi. J'arrive jamais à prononcer son premier nom. Je disais il y a un an, oh, moi je suis pas trop une fantasy girl, j'aime pas trop la... Enfin, j'ai pas dit que j'aime pas trop la fantasy, j'ai surtout dit que tout ce qui est fantasy, je vais me répéter encore, que tout ce qui est fantasy gréco-romaine, etc., genre celtique et tout, c'était pas trop mon délire. Celtique. Là, c'est une fantasy persane. Et je vais même pas essayer de traduire les mots. En vrai, si je trouve les traductions, je les mettrai sur l'écran, mais je vais pas chercher à comprendre. Au début, j'ai essayé de prendre des notes. Littéralement, j'ai essayé de prendre des notes en me disant comme ça je vais rester organisée. Bah, la grosse blague. On y va comme as, hein, on y va en freestyle. Je finis par raconter toute ma vie et faire des digressions de 20 minutes. Mais c'est pas grave. C'est la beauté d'être avec Mariama. Voilà. Cette autrice, quand elle te dit il y aura du yearning dans mon livre, il y aura du yearning dans mon livre. C'est un délire en mode fantasy, romance, etc. Je vais même pas aller dans les détails en vrai. J'essaie de pas spoiler, mais bon. Je m'en fous un peu. Folie. Littéralement, je crois, à part si on compte pas la partie rêve de Cyrus, qui est l'un des personnages principaux, littéralement, tout ce que les personnages ont pu faire, en vrai, c'est genre, se tenir la main parce qu'ils allaient se marier. Ah, spoil, en vrai. En vrai, spoiler alerte. Ils se tiennent la main parce qu'ils allaient se marier, et un caressement de la joue. Un caressement de la joue, et fallait me voir dans le RER E, ou dans le RER dans le RERJ, en train de me retenir de crier parce que genre le pélo il lui a touché la joue. Tu veux dire ce que Bernet du Yearning? C'est vraiment le livre qui m'a redonné espoir en la romance dans les livres, parce que j'en avais vu des en vrai, c'est juste pas mon délire. Je vais arrêter de genre... Parce qu'en vrai, quand je critique les livres des gens en disant « Ah, c'est de la merde, c'est de la daube », c'est pas vraiment... Il y en a où c'est de la critique genre constructive. La plupart, c'est pas de la critique constructive, c'est juste par rapport à mes émotions sur le tas, en vrai. Donc, on va arrêter de critiquer on va arrêter de critiquer sans donner une vraie critique, en vrai. D'arrêter d'être un peu une hateuse, même si j'ai certains livres que j'ai en tête, je serai forever une hateuse. Sans se le dire, à jamais. Pour toujours. Cette autrice, déjà, je la connaissais de Shatter Me. J'avais pas lu la série Shatter Me parce qu'il y avait trop de livres. Là, celui que je viens de lire, j'ai lu 4 livres en l'espace d'un mois, littéralement, moins d'un mois en vrai. Je l'ai lu à une vitesse folie. Et je la connaissais de la série Shatter Me parce que Shatter Me, c'est genre une des séries, enfin, c'est sa série de livres qui est genre la plus connue, si je dirais. En fait, je fais plus confiance à TikTok. Voilà. Et donc, quand tout le monde me disait, ah, Shatter Me, enfin, tout le monde. Je voyais sur ma For You page, Shatter Me. J'étais en mode, ah. Et en vrai de vrai, c'est un biais de ma faute parce que genre, j'ai vu la couverture et j'ai pas aimé la couverture. Je me suis dit, le livre, ça va être la merde. Pourquoi tu dis ne jugez pas, ne jugez pas un livre par sa couverture? Moi, je suis tout le contraire. Ta couverture, elle est moche. 90% de chances que je ne lise pas ton livre. Un personnage principal, les personnages principaux, c'est des personnages pour lesquels tu vois, I'm rooting for them. J'ai envie que, à la fin, genre, ils soient heureux. Même si leur bonheur ne ressemble pas à ma définition du bonheur, que eux, genre, personnellement, soient heureux. Mais lui, c'est pas un personnage pour lequel j'ai envie qu'il soit heureux. Ça me tue parce que je suis en train de m'énerver sur un personnage. Je vous donne ni le nom, ni le titre du livre. Non. Désolé, on va pas faire de shout-out. On va pas faire de dédicace à un livre que je déteste. Surtout que c'est un livre très... Voilà quoi. Mais revenons à nos moutons, revenons à These Woven Kingdoms. Je sais pas comment c'est traduit en français, mais je mettrai toutes les informations sur l'écran si j'ai pas trop la flemme. Cyrus, c'est un morally great character. En vrai de vrai, je contredis tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Littéralement, je contredis tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Par rapport au personnage de Cyrus, je contredis tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Spoiler. Pas spoiler. Bon, il tue plusieurs personnes. Mais il y a une des personnes de ce groupe de personnes qui tuent, qui en vrai de vrai mérite d'être tuées. Voilà, parce que tu touches aux enfants là, ouais, non, tu mérites d'être tué. Pas touché dans le sens, mais quand même. Des petits ont été écrit pour un dictateur, le pélo. Enfin, c'est un dictateur en vrai. On va revenir en arrière. Vraiment, on respire. Premier truc que j'ai kiffé sur ce livre, les personnages. Personnages de folie.
Kamran, je l'aime pas. J'ai eu le temps de m'adapter à la personne, je ne l'aime pas. Dire que dans le premier et deuxième livre, c'était le personnage principal, juste pour dire. Parce que j'ai fini le premier livre le 19 novembre et j'ai fini le quatrième livre 19 décembre. Très très bon livre. Maintenant, je me rappelle plus de quand je l'ai commencé. Mais ouais, je crois que c'est le troisième livre, si je suis pas folle, que j'ai lu en 2 jours. Des Oldest Twisted Glories. Je l'ai lu en 2 jours. Alizé, Kamran, Cyrus. Ensuite, il y a mon gars, Azan. C'est moi, je me trompe. Azan, je crois. Azan, mon personnage préféré. Mon personnage préféré de tous les temps. Cyrus, de très près, de très 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 près. Avant la fin du quatrième livre. En vrai, parce que la fin du quatrième livre, il a genre reversé tout mon classement. Mais avant la fin, genre avant les 3 derniers chapitres du dernier livre, c'était genre, enfin du dernier livre, du quatrième livre en tout cas, c'était genre Cyrus premier, Cyrus premier, Azan deuxième, Alizé troisième, Omid quatrième. Et après le reste, je m'en fous, en vrai. Parce que Madame Ouda, là, je peux plus me la voir. En fait, elle et Azan, elle et Kamran, là, ils sont comme as, je peux pas me les voir. Encore Ouda, vas-y, tu vois, parce que miskin, trauma, tout ça, tout ça. Kamran, même si Pélo, il est traumatisé, il a perdu son père, je peux pas me le voir, ce Pélo. Il parle trop pour rien dire. Genre, c'est tout le temps, quand je vous dis que quand je lisais dans les transports, j'étais là en mode, mais ferme. On n'a pas besoin de des commentaires incessants, mais en même temps, genre, il y a le mois du premier livre qui est en mode, ah, mais vas-y, c'est Hamzan, tu vois. Mais il fousse, il parle trop pour rien dire. Parce que Kamran, il peut pas avoir Cyrus. Mais en vrai, de vrai, Kamran, il accepte que ton grand-père, c'est un chien de la casse, genre. Et qui méritait de ma gueule. C'est mon frère. Je pense qu'il y a plein de bips, là, qui vont arriver, parce que, je suis en train de spoil. Je m'en bats les reins. Ton grand-père, c'est de la... Ton grand-père, il fout la merde. Ton père, il aurait dû être vivant. Son grand-père aurait dû avoir sa tête sur un plateau d'argent, là. Il est en cahoots avec Iblis. Oui, vas-y, ok, je suis censée être là en mode non, mais c'est la personne qui l'a éduqué toute sa vie. Oui, je suis consciente de ça. Mais frère, t'es censé être roi, mon gars. Regarde ce que ton grand-père, il a fait. Et t'es là, t'as envie de dire, non, mais mon grand-père, c'est un grand homme, c'est un lion. C'est pas un lion, ton grand-père. Kamran, ton grand-père, c'est un chien de la casse. Voilà. Azan, c'est le pélo qui pense être. Genre vraiment, Azan, c'est le mec, homme capable. Il mérite tout. Il mérite vraiment tout. Là, on a fini le quatrième livre. On est dans un semi happy ending. J'ai pas envie d'avoir mon cœur brisé. Parce que là, en vrai, de vrai, tout le monde est vivant. Et disons que dans les fantaisies, il y a forcément un personnage de la troupe principale qui meurt. Je vous fais pas confiance. Et le dernier livre que j'ai lu avant de lire celui-là, 3 de mes personnages préférés sont morts. Donc je vais même pas... Et ça dans le premier livre. Juste pour dire. J'ai pas envie, en vrai. En vrai, j'ai pas envie. En vrai, de vrai, si Kamran il meurt, je m'en bats les reins. Dans le premier livre, je l'aimais bien, donc je pense pas que dans le premier livre, j'aurais des trucs. C'est vraiment dans le dernier livre, en vrai, qui m'a cassé la tête, genre. Azan, c'est mon gars, ma sûre. Genre, vraiment, l'homme capable qu'il pense être. Mais Omid, frère. Omid, je lâche une larme pour ce petit. Il a quoi? Ils ont dit qu'il a pas, ils ont pas dit qu'il a 14 ans, un truc comme ça, je me rappelle plus. Omid, je lâche une larme pour ce petit. Oui, c'est vrai qu'il a essayé de la tuer au début. Oui, c'est vrai qu'il a essayé de la voler au début. Mais bon. Lui, au moins, il a fait de l'introspection. Il s'est remis en question. Et voilà, quoi. Il fait un travail sur lui-même. Kamran, frère, il est toujours au même stade dans lequel on l'a trouvé au premier livre. Non, je suis désolée. Alors que t'étais sur le point de mourir, frère. Et t'as toujours pas fait d'introspection. Non, je peux pas me le voir en peinture, ce pélo. Prenez exemple sur Omid et Azan, en vrai. En vrai de vrai, les deux combos là, parfait. Ça efface le fait que Kamran, je peux pas me le voir. Combien de fois j'ai dit ça dans cette vidéo, je sais pas. Encore une fois, je suis consciente que le fait qu'il ait ouvert sa bouche a permis que, à la fin, Cyrus se rende compte des trucs, mais je suis toujours pas d'accord avec ça. Je suis toujours pas d'accord par le rôle qu'il a eu sur ça, parce qu'en fait, il aime trop ouvrir sa bouche. Et ça m'énerve parce que maintenant, je dois donner crédit, c'est quoi déjà? Rendre à César ce qui est, rendre à César ce qui est dû à César? La phrase, là. En mode, give credit where credit is due. Et maintenant, je dois donner credit à, genre, Kamran, frère. J'ai parlé des personnages pendant genre 30 minutes là en vrai, ouais. Livre incroyable, que ce soit par le lyrisme de comment elle genre a décrit le décor. Moi je suis une personne qui imagine très vite les trucs. J'aime bien aussi imaginer des personnages. Tu me donnes une description de personnage, je t'imagine un personnage complètement opposé. Là par exemple, Azan, je l'ai imaginé en brun, alors que littéralement elle te dit qu'il est blond. Hein. Moi je l'ai imaginé en brun. Il est blond avec les yeux clairs. Moi il est brun avec les yeux noirs. Vraiment. Le lyrisme, dingue, mon accoutrement, c'est de la folie. Je suis une jupe et un jogging blanc en dessous. Mais bon, parlons pas. Le lyrisme, la façon dont t'as décrit vraiment
Que ce soit le paysage, la douceur d'un paysage ou la froideur d'un paysage. Juste le paysage, j'aime vraiment, vraiment trop comment elle décrit le paysage. Enfin, dans les livres que j'aime beaucoup et qui m'ont vraiment fait ressentir, c'est un truc qui revient souvent, c'est la façon dont ils décrivent les émotions. Que ce soit Khaled Hosseini, par exemple, quand je disais qu'il est genre incroyable à décrire les émotions et à te faire ressentir des émotions par les mots, quand j'avais envie de vomir, j'avais vraiment une envie de vomir de par la scène qui se passait devant mes yeux. Et Taare, ma fille, désolée pour l'écorchement, pareil, quand elle décrit le paysage et la beauté d'un paysage, j'avais l'impression que je pouvais fermer les yeux et genre imaginer le plafond de rose, ça c'est l'un des exemples, le plafond de rose qu'elle avait ou la chambre genre embaumée de rose et tout, je pouvais m'imaginer le truc. Comment elle décrit le paysage en rapport avec l'essence, incroyable. Encore une fois, le lyrisme, je pense que c'est très intricately linked with the yearning. Cyrus, c'est pas l'archétype, the embodiment, le personnage du yearning en lui-même. Genre, il vraiment représente le yearning. Pélo pouvait même pas être à côté d'elle sans avoir sa respiration coupée, genre. Elle lui parlait, il était là en mode... Il pouvait pas la regarder. En vrai, miskin. Vraiment miskin à fort. Parce que ça reste quand on commence à écouter pourquoi il fait les délires qu'il fait et pourquoi il est aussi zinzin. On est là en mode miskin. Parce que moi, je suis partie dans le livre sans savoir que Cyrus, c'était un personnage qui allait avoir de l'importance. Je pensais que les personnages principaux de tout ça, en fait, c'était genre Kamran et Alizé. De lui, c'était en mode, ok, j'aime bien Cyrus. Et après, ça revenait au chapitre de Kamran, tu sais, en mode, ah, vas-y, frère. Je pense que je l'aimais bien juste parce qu'il était en association avec Alizé et qu'Alizé, dès le début, il est grave kiffé. C'est grave un personnage qui est hyper, je sais pas, qui genre inspire de la douceur en vrai. Alors qu'elle a, tu sais, ce grand rôle de genre, la reine perdue d'une population qui est en voie d'extinction, qui se fait persécuter et c'est un peu le seul espoir de cette population-là. Mais elle a une douceur ultime, elle a une empathie de fou malade. Et en fait, son personnage est trop attachant. T'as juste envie de, genre, vraiment son bonheur, de la protéger de tout le monde, de la protéger de Kamran, ce fou furieux de zinzin avec son grand-père de malade mental, là. Vraiment, se calme. Je pense pas que Kamran, il a vraiment kiff se réaliser. En vrai de vrai. Je pense que c'est juste une personne qui ressemble pas à la populace qu'il voit tous les jours, en vrai. Ni au groupe auquel il s'associe le plus. Et donc, c'était un peu tu sais, le trésor un peu mystique. C'est même pas un peu, il l'a mystifié parce que la façon dont il l'a décrit après en disant oui, pourquoi il a kiffé, pourquoi il voudrait se marier avec elle, c'est vraiment de la mystification. T'as l'impression que c'est en mode de l'admiration qu'il a pour la personne, plus que de l'amour, en vrai. Et ce qui est cool aussi, l'admiration. En vrai, tu peux te marier avec une personne qui t'admire. Mais ici, en fait, frère, je suis dans un livre de romance, je vais pas attendre à ce que toi, tu maries la personne parce que tu la respectes, frère. Ça fait littéralement, genre, presque 50 minutes que je parle. En fait, en vrai, là, je suis en train d'éditer. Et je me suis rendu compte qu'il y a une des critiques que j'ai oublié de dire, que j'avais pris dans mes notes, mais que j'ai oublié de dire. Et c'est en tout cas, pour l'instant, c'est l'une des seules critiques que j'ai en tête. C'est j'ai envie de dire le tempo, mais je sais même pas si c'est vraiment le tempo. C'est que le premier et le deuxième livre, combinés, je crois, ça parle de moins d'une semaine en vrai. Je crois que le premier livre c'est sur 3 jours et le deuxième livre c'est sur 2 jours. Si je suis pas folle, c'est genre 2 nuits et une journée en vrai. Le livre c'est comme 400 pages. En tout cas, 400 pages numériques sur mon téléphone, c'était 400 pages. Donc là, en gros, genre littéralement, je crois que c'est moins d'une semaine en vrai entre les deux premiers livres. 400 pages, non, 800 pages en vrai, associées ensemble. C'est 800 pages et c'est sur 5 jours. Et je sais pas si, en vrai, parce que moi, comme j'ai lu tout en une seule fois, je sais pas si quand la série sortait, il y a eu des critiques et l'autrice a pris compte de ces critiques-là. Parce que les deux livres d'après, donc le livre 3 et le livre 4, c'est un peu plus espacé, t'as un peu plus de... Voilà quoi. C'est pour ça que je sais pas si je pourrais appeler ça le tempo, parce qu'en vrai, le tempo, il est bien. Parce que c'est pas un truc où t'es en mode, ah mais c'est trop lent. Donc là, moi, en gros, la moitié du livre, c'est une journée, l'autre moitié du livre, c'est l'autre journée. Mais, en vrai, ça va. En plus, j'ai oublié de dire, pendant que je lisais ce livre-là, j'avais un peu des musiques que je mettais à chaque fois dans mes oreilles, qui étaient un peu mes musiques que j'écoutais à chaque fois que je lisais. Je vais faire un peu la liste. 2 classiques perses, mais d'abord, la musique que j'écoutais au tout début de ma lecture, c'était, je sais pas comment ça se prononce, Gali, je crois que ça se prononce, de
Weshden, ce son-là. Très premier livre, deuxième livre. Très Cameron, Alizé, ils sont un peu en... Ensuite, il y a une période où on était un peu avec Cyrus et je sais pas quoi, c'est très poisson de genre perse, typiquement perse, parce que là en fait c'est un peu imitation, euh, j'allais dire orientale, mais j'aime pas ce mot. Et là, c'était celle-là. Très film, très... Au début ça commence un peu... T'es un peu en mode, oh ça peut être un film un peu... genre historique, pas historique. J'ai oublié c'est quoi le mot. Et la deuxième, c'est celle-là. Encore une musique que j'écouterais, que je pourrais entendre dans une série turque. Mais lui, j'aime bien sa voix. J'aime beaucoup, beaucoup sa voix. Les deux là, incroyables. C'était vraiment eux, je les ai tapés eux. Ensuite, il y a eu celle-ci, qui est juste un OST que je mettais derrière. Ça a été bien. Pendant leur mariage, c'est cette musique-là que j'avais dans les oreilles. En boucle. Et donc, ouais. Mais je pense que la musique qui représente vraiment le livre dans son entièreté, ça serait la musique de Weshden, en vrai. Et ça, c'était bien en OST aussi, parce qu'il n'y a pas de paroles, donc je suis pas en mode... bye, I guess. Bye.